Pendant plus de 40 ans, Yannick Noah a incarné une image presque intemporelle. Champion charismatique, chanteur populaire, personnalité chaleureuse, il semblait traverser les décennies avec la même énergie communicative. Son sourire, son humour et sa proximité avec le public ont construit une réputation rare, celle d'un homme capable de rassembler plusieurs générations autour d'une même émotion. Pourtant, derrière cette image lumineuse, le temps poursuivait silencieusement son œuvre, comme il le fait pour chacun. Ces derniers jours, l'annonce de son hospitalisation a surpris ses admirateurs. Même si les informations communiquées se voulaient rassurantes et que son état n'inspirait pas d'inquiétude majeure, la nouvelle a provoqué une vague d'émotions. Beaucoup ont immédiatement compris que cet épisode n'était pas seulement un incident médical. Il représentait un rappel brutal d'une réalité que l'on préfère souvent oublier. Les plus grandes icônes ne sont pas à l'abri des épreuves. Depuis toujours, Yannick Noah donne l'impression de posséder une force intérieure inépuisable. Qu'il s'agisse de ses exploits sportifs, de ses concerts ou de ses prises de parole publiques, il apparaît comme un homme profondément optimiste. Cette image s'est construite au fil des années grâce à une personnalité authentique, éloignée des scandales inutiles et des polémiques permanentes. Son naturel, sa simplicité et sa générosité lui ont permis de conserver une place privilégiée dans le cœur des Français, bien après la fin de sa carrière de tennisman. Mais derrière chaque sourire se cache une histoire que le public ne connaît jamais entièrement. Peu de personnes imaginent la pression constante qui accompagne une personnalité aussi populaire. Depuis son incroyable victoire à Roland-Garros en 1983, Yannick Noah est devenu bien davantage qu'un sportif. Il est devenu un symbole national. Cette victoire historique a transformé son existence en quelques heures. Du jour au lendemain, chacun attendait de lui qu'il reste ce champion capable de transmettre de l'espoir, de la bonne humeur et de la confiance. Or, vivre plusieurs décennies sous le regard du public représente un défi immense. Chaque apparition est observée, chaque changement physique est commenté, chaque silence alimente des interrogations. Plus une personnalité inspire l'affection, plus la moindre nouvelle concernant sa santé suscite une émotion disproportionnée. C'est précisément ce qui s'est produit lorsque son hospitalisation a été révélée. Sur les réseaux sociaux, les messages de soutien se sont multipliés en quelques heures. Des milliers d'admirateurs lui ont souhaité un prompt rétablissement. Beaucoup ont raconté leurs souvenirs liés à lui. Certains évoquaient le jeune champion au dreadlock qui avait fait vibrer Roland-Garros. D'autres se rappelaient ses concerts remplis d'énergie, où il transformait chaque spectacle en véritable moment de partage. D'autres encore parlaient simplement de l'homme, de son sourire, de sa voix chaleureuse et de cette impression qu'il donnait de toujours voir le bon côté des choses. Cette réaction collective montre combien Yannick Noah occupe une place particulière dans le paysage français. Contrairement à de nombreuses célébrités, il a réussi à bâtir une relation presque familiale avec son public. Beaucoup ont l'impression de l'avoir vu grandir, évoluer, changer de vie, devenir chanteur, père de famille, puis figure incontournable de la culture populaire. C'est justement cette proximité qui rend chaque inquiétude plus intense. En réalité, la santé est devenue, avec les années, un sujet particulièrement sensible pour toutes les grandes personnalités de sa génération. Les héros des années 1980 approchent désormais la soixantaine ou la soixante-dizaine. Chaque hospitalisation, même bénigne, rappelle que personne ne peut arrêter le temps. Cette évidence paraît banale, mais elle provoque toujours une émotion profonde lorsqu'elle concerne une personnalité qui semble avoir accompagné toute une vie. Chez Yannick Noah, cette émotion est renforcée par son parcours exceptionnel. Avant de devenir chanteur, il avait déjà connu les exigences extrêmes du sport de haut niveau. Les entraînements quotidiens, les déplacements incessants, les compétitions internationales et la pression psychologique ont marqué son corps pendant des années. Les anciens sportifs de très haut niveau racontent souvent que leur organisme conserve longtemps les traces de cette intensité. Même lorsque les applaudissements cessent, les douleurs, la fatigue accumulée et certaines fragilités peuvent continuer à accompagner leur quotidien. Pourtant, Yannick Noah n'a jamais laissé apparaître cette fatigue. Lorsqu'il est de monter sur scène pour débuter sa carrière musicale, beaucoup pensaient qu'il s'agissait d'un simple divertissement après le tennis. Il a rapidement démontré le contraire. Album après album, tournée après tournée, il a trouvé une nouvelle manière de toucher le public. Sa musique parlait de liberté, de fraternité, d'amour, de nature et d'espoir. Elle reflétait finalement la personnalité que les Français avaient toujours perçue chez lui. Cette seconde carrière exigeait cependant autant d'énergie que la première. Les concerts, les répétitions, les voyages, les obligations médiatiques et les rencontres avec le public demandaient une disponibilité permanente. Là encore, Yannick Noah avançait avec le sourire, donnant parfois l'impression que rien ne pouvait réellement l'atteindre. Mais aucun être humain ne possède une énergie infinie. Avec le temps, il a appris à ralentir, à mieux choisir ses projets et à consacrer davantage de moments à ses proches.
Plusieurs interviews ont laissé apparaître un homme plus réfléchi, plus serein, conscient que les années modifient naturellement les priorités. Là où le jeune champion cherchait la victoire, l'homme d'aujourd'hui semble rechercher avant tout un équilibre personnel. Cette évolution explique pourquoi l'hospitalisation récente a eu un impact émotionnel aussi fort. Beaucoup y ont vu le symbole d'un changement d'époque. Les héros de leur jeunesse deviennent peu à peu des hommes qui doivent eux aussi écouter leur corps, accepter le repos et parfois interrompre leurs activités. Il ne s'agit pas d'un échec. Au contraire, cette période rappelle que le véritable courage ne consiste plus uniquement à gagner un tournoi ou à remplir une salle de concert. Il consiste aussi à reconnaître ses limites, à prendre soin de sa santé et à accepter que le temps transforme progressivement les priorités. Depuis toujours, Yannick Noah inspire parce qu'il refuse de tricher avec lui-même. Il n'a jamais cherché à construire une image artificielle d'homme parfait. Ses prises de parole ont souvent été marquées par la sincérité. Il a parlé de ses doutes, de ses choix, de ses convictions et de son désir constant de rester fidèle à ce qu'il est profondément. C'est peut-être cette authenticité qui explique l'attachement exceptionnel que lui porte le public. Aujourd'hui, en découvrant cette nouvelle épreuve, beaucoup ne voient pas seulement un ancien champion confronté à un problème de santé passager. Ils voient un homme qui a accompagné leur propre existence pendant plusieurs décennies. Derrière son histoire, chacun retrouve un morceau de sa jeunesse, un souvenir de Roland-Garros, une chanson entendue en famille ou une émotion partagée devant un concert. Et c'est précisément pour cette raison que cette annonce touche autant de personnes. Parce qu'elle nous rappelle que le temps poursuit sa route, même pour ceux que nous pensions éternels. Derrière les victoires, les applaudissements et les projecteurs, Yannick Noah reste avant tout un homme. Un homme qui continue d'avancer avec dignité, malgré les épreuves, sans jamais perdre complètement ce sourire qui, depuis plus de 40 ans, rassure des millions de Français. Si cette récente alerte médicale a autant bouleversé les Français, c'est parce qu'elle a ravivé toute une mémoire collective. Derrière l'homme hospitalisé, chacun revoit le jeune champion qui, le 5 juin 1983, est entré dans l'histoire en remportant Roland-Garros. Ce jour-là, Yannick Noah n'a pas seulement soulevé une coupe. Il a offert à tout un pays une émotion qui dépasse encore aujourd'hui le simple cadre du sport. À seulement 23 ans, il devenait le premier Français à remporter le tournoi parisien depuis plusieurs décennies. Son cri de victoire, son regard rempli de larmes et l'étreinte avec son père sont devenus des images gravées dans la mémoire nationale. Beaucoup pensaient alors assister au début d'une domination durable sur le tennis mondial. Pourtant, la réalité allait se révéler bien plus complexe. La gloire arrive souvent accompagnée d'un poids immense. Dès les jours qui suivirent son sacre, Yannick Noah ne fut plus considéré comme un simple joueur de tennis. Il devint une référence, un modèle, un ambassadeur du sport français. Chaque tournoi, chaque défaite, chaque blessure furent désormais analysées avec une attention extrême. Les attentes du public grandissaient sans cesse, tandis que les marges d'erreur diminuaient. Au fil des saisons, les blessures physiques commencèrent à freiner son ascension. Les douleurs aux genoux, au dos et aux jambes rendaient chaque compétition plus difficile. Les spécialistes rappellent souvent que le tennis professionnel est l'un des sports les plus exigeants pour les articulations. Derrière les images spectaculaires diffusées à la télévision se cachent des milliers d'heures d'entraînement, des efforts répétés jusqu'à l'épuisement et un risque permanent de blessures chroniques. Yannick Noah ne faisait pas exception. À plusieurs reprises, il dut interrompre sa progression pour soigner son corps. Ces périodes, loin des cours, étaient souvent les plus difficiles. Pour un sportif habitué à vivre dans l'action, l'immobilité représente parfois une épreuve psychologique encore plus éprouvante que la douleur physique elle-même. Pendant que le public ne voyait qu'un joueur momentanément absent, lui devait composer avec le doute, la frustration et la peur de ne jamais retrouver son meilleur niveau. Malgré ces obstacles, il continua à défendre les couleurs de la France avec une détermination remarquable. Plus tard, devenu capitaine de l'équipe de Coupe Davis, il démontra une nouvelle facette de sa personnalité. Il n'était plus seulement un compétiteur, il devenait un guide capable de fédérer plusieurs générations de joueurs autour d'un objectif commun. Son leadership permit à la France de renouer avec des succès historiques. Les joueurs parlaient souvent de sa capacité à transmettre une énergie particulière avant les rencontres importantes. Il savait trouver les mots justes, calmer les plus nerveux et rappeler à chacun pourquoi il se battait. Cette qualité humaine allait d'ailleurs devenir l'une des principales caractéristiques de toute sa carrière. Pourtant, au moment où beaucoup pensaient qu'il profiterait enfin d'une retraite paisible, Yannick Noah surprit une nouvelle fois son public. Il choisit de recommencer une carrière à zéro. Devenir chanteur après avoir été l'un des plus grands sportifs français pouvait sembler irréaliste. Les critiques furent nombreuses. Certains estimaient qu'il s'agissait simplement d'une parenthèse médiatique destinée à prolonger sa popularité. D'autres doutaient ouvertement de ses qualités artistiques. Mais une fois encore, Yannick Noah répondit par le travail.
Album après album, il imposa un univers profondément personnel. Ses chansons parlaient de liberté, d'espoir, de solidarité, de nature et d'humanité. Elles étaient souvent inspirées de son histoire familiale, de ses racines africaines et de sa vision profondément optimiste de la vie. Très rapidement, le public répondit présent. Les salles se remplirent. Les tournées rencontrèrent un immense succès. Une seconde carrière venait officiellement de naître. Pour beaucoup d'artistes, une telle réussite aurait représenté un aboutissement. Pour Yannick Noah, elle constituait au contraire un nouveau défi. Car vivre constamment sous les projecteurs exige des sacrifices que le public perçoit rarement. Les semaines passées loin de la famille, les déplacements incessants, les répétitions quotidiennes, les obligations promotionnelles et la fatigue accumulée finissent inévitablement par laisser des traces. À cela s'ajoutait une vie personnelle souvent observée avec une curiosité parfois excessive. Ses relations sentimentales, son rôle de père et les choix de ses enfants ont régulièrement alimenté les médias. Pourtant, Yannick Noah a toujours tenté de préserver un équilibre entre sa notoriété et son intimité. Il savait que la célébrité pouvait rapidement devenir une prison lorsqu'elle ne laisse plus aucun espace à la vie privée. Cette volonté de protéger les siens explique probablement pourquoi il s'est souvent montré discret sur les moments les plus difficiles de son existence. Comme beaucoup d'hommes ayant connu plusieurs vies professionnelles, il a traversé des périodes de doute que le grand public n'a découvertes que bien plus tard. Il lui est arrivé d'évoquer la fatigue, le besoin de ralentir, l'importance de retrouver le contact avec la nature et le désir de vivre plus simplement. Ces confidences montrent un homme conscient que le succès ne suffit pas toujours à apporter la sérénité. Avec les années, ses priorités ont évolué. L'ancien champion a progressivement accordé davantage d'importance à sa famille, à ses engagements humanitaires et à la transmission de son expérience. Il ne cherchait plus seulement à remplir des stades ou à vendre des albums. Il voulait surtout rester fidèle aux valeurs qui avaient guidé toute son existence, le respect, le partage et la liberté. Cette philosophie explique sans doute pourquoi les Français ressentent d'aujourd'hui une affection particulière à son égard. Ils ne voient pas uniquement un ancien sportif ou un chanteur populaire. Ils voient un homme qui a toujours essayé de rester lui-même malgré les immenses changements de sa vie. L'épisode récent de son hospitalisation prend alors une signification beaucoup plus profonde. Il ne s'agit pas simplement d'une opération ou d'un problème de santé passager. Il s'agit du moment où toute une génération prend conscience que ces grandes figures vieillissent. Ceux qui faisaient vibrer les stades dans les années 1980 deviennent aujourd'hui des hommes qui doivent parfois interrompre leurs activités pour écouter leur corps. Cette réalité provoque une émotion sincère parce qu'elle nous renvoie à notre propre passage du temps. Les enfants qui applaudissaient Yannick Noah à Roland-Garros sont devenus des parents, parfois même des grands-parents. Les jeunes adultes qui chantaient en ses premiers succès musicaux ont eux aussi vieilli. En observant leur idole traverser cette nouvelle épreuve, ils mesurent inconsciemment le chemin parcouru par leur propre existence. Et pourtant, une chose semble n'avoir jamais changé. Malgré les années, malgré les blessures, malgré les critiques, malgré les épreuves personnelles et professionnelles, Yannick Noah conserve cette capacité rare à transmettre de l'espoir. Même lorsqu'il traverse un moment difficile, il cherche d'abord à rassurer ceux qui l'entourent. Cette attitude, faite de simplicité et de dignité, explique pourquoi il demeure l'une des personnalités les plus appréciées du pays. Mais derrière cette force admirable se cache aussi une vérité que peu de gens osent reconnaître. Personne ne peut porter éternellement le poids des attentes des autres. Même les héros finissent par ressentir la fatigue. Même les hommes qui ont consacré leur vie à donner de la joie ont parfois besoin que cette joie leur soit rendue. C'est précisément cette prise de conscience qui prépare la dernière partie de cette histoire. Car au-delà de la carrière exceptionnelle, des trophées et des succès musicaux, une question demeure: comment une légende apprend-elle à accepter le passage du temps sans perdre son identité ? C'est cette réponse que révèle le dernier chapitre de la vie publique de Yannick Noah, où la victoire ne se mesure plus en trophées, mais en courage face aux épreuves. C'est ici que l'histoire de Yannick Noah prend une dimension plus intime, presque silencieuse. Après les triomphes, les tournées, les applaudissements et les grandes déclarations d'amour du public, vient un moment que personne ne peut éviter, celui où le corps impose ses propres limites. Ce moment n'est pas forcément spectaculaire. Il ne se présente pas toujours comme une grande tragédie. Parfois, il surgit à travers une hospitalisation soudaine, une opération imprévue, un concert annulé, puis quelques mots destinés à rassurer. Pour Yannick Noah, cette alerte récente a eu l'effet d'un miroir. Elle a rappelé à chacun que l'homme derrière la légende n'est pas invincible. Pendant longtemps, le public l'a vu comme un éternel voyageur, toujours prêt à monter sur scène, à sourire, à chanter, à parler de liberté et de fraternité. Mais la vie finit toujours par demander une pause, même à ceux qui ont passé des décennies à courir après la lumière.
Ce qui rend cette période profondément émouvante, c'est qu'elle ne raconte pas une chute brutale. Elle raconte plutôt une transition. Yannick Noah n'est pas un homme vaincu. Il est un homme qui découvre, comme tous ceux qui avancent en âge, que la force ne consiste plus seulement à continuer coûte que coûte. La vraie force consiste parfois à s'arrêter, à se soigner, à accepter l'aide des autres et à reconnaître que le temps transforme naturellement les priorités. Cette leçon paraît simple, mais elle est difficile pour une personnalité habituée à donner autant. Depuis son plus jeune âge, Yannick Noah a vécu dans l'effort. L'effort du sportif d'abord, où chaque journée se construit autour de l'entraînement, de la discipline et du dépassement de soi. L'effort de l'artiste ensuite, où chaque concert exige une énergie totale, même lorsque la fatigue est à présente. L'effort de l'homme public enfin obligé de répondre aux attentes, aux regards et aux inquiétudes de millions de personnes. À force de donner, certains hommes oublient parfois qu'ils ont eux aussi le droit d'être fragiles. C'est peut-être cela le véritable coup de fin de cette histoire. Non pas la fin de Yannick Noah, mais la fin d'une image trop parfaite. La fin du mythe selon lequel les héros populaires doivent de toujours être souriants, disponibles et solides. La fin de cette illusion qui voudrait qu'un champion reste éternellement jeune parce que nos souvenirs, eux, ne vieillissent pas. Aujourd'hui, le public découvre ou redécouvre un Yannick Noah plus humain que jamais. Un homme qui a gagné, qui a chanté, qui a aimé, qui a transmis, mais qui doit désormais protéger ce qu'il a de plus précieux. Sa santé, son calme et son équilibre intérieur. Dans cette étape de sa vie, chaque silence prend une signification particulière. Chaque apparition rassure. Chaque message de sa part devient une manière de renouer avec ceux qu'il aime. Le public n'attend plus seulement de lui des exploits ou des chansons. Il attend surtout de savoir qu'il va bien. Et cette attente dit beaucoup de la relation rare qui s'est construite au fil des décennies entre Yannick Noah et les Français. Car Yannick Noah n'a jamais été une célébrité froide, lointaine ou inaccessible. Il appartient à cette catégorie de personnalités que l'on a l'impression de connaître depuis toujours. Son nom évoque des souvenirs familiaux, des dimanches devant la télévision, des étés en musique, des discussions entre générations. Il évoque aussi une certaine idée de la France. Métissée, populaire, sensible, ouverte sur le monde. C'est pourquoi son hospitalisation a touché autant de personnes. Elle a réveillé une peur simple, presque enfantine, celle de voir s'éloigner une figure qui nous a longtemps donné l'impression que tout irait bien. Pourtant, il serait injuste de réduire cette période à la tristesse. Dans cette épreuve, il y a aussi une forme de beauté. La beauté d'un homme qui accepte de ne plus tout contrôler. La beauté d'un public qui, au lieu d'exiger encore, choisit de lui envoyer de la tendresse. La beauté d'une carrière qui n'a plus besoin d'être prouvée, parce qu'elle appartient déjà à l'histoire. Yannick Noah n'a plus rien à démontrer. Il a gagné là où personne ne l'attendait. Il a changé de vie sans renier son passé. Il a transformé la victoire sportive en émotion populaire, puis l'émotion populaire en musique. Il a traversé les modes, les critiques et les années sans perdre cette sincérité qui le rend identifiable entre tous. Mais le plus difficile pour une légende n'est pas toujours de réussir. Le plus difficile est parfois d'accepter que la réussite n'oblige pas à continuer indéfiniment. Il arrive un âge où l'on doit choisir la paix plutôt que la performance, le repos plutôt que la preuve, la présence intérieure plutôt que l'agitation extérieure. C'est peut-être ce que Yannick Noah est en train d'apprendre, ou peut-être ce qu'il savait déjà depuis longtemps sans que le public veuille vraiment l'entendre. Sa vie récente semble montrer une volonté de revenir à l'essentiel. Moins de bruit, plus de vérité, moins de courses, plus de racines, moins de démonstration, plus de présence. Cette évolution n'a rien de triste en soi. Elle devient émouvante seulement parce qu'elle oblige ceux qui l'aiment à accepter que leur héros change de rythme. Et ce changement de rythme peut être vécu comme une perte. Perte de l'insouciance, perte d'une époque, perte de cette illusion que les souvenirs restent vivants exactement comme au premier jour. Mais en réalité, rien n'est perdu tant que l'homme continue d'avancer avec dignité. Et Yannick Noah, même fragilisé, reste une figure de dignité. Là où beaucoup auraient choisi de dramatiser, il semble préférer rassurer. Là où d'autres auraient laissé la peur occuper toute la place, il conserve cette pudeur qui le caractérise. Ce n'est pas l'attitude d'un homme qui renonce, c'est l'attitude d'un homme qui comprend que la vie, parfois, demande de changer de combat. Aujourd'hui, le combat n'est plus de battre un adversaire sur un court. Il n'est plus de convaincre une salle entière par une chanson. Il n'est plus de répondre à toutes les attentes du public. Le combat est plus simple, plus discret, mais peut-être plus essentiel. Prendre soin de soi, écouter son corps, préserver son énergie et continuer à vivre avec justesse. Voilà pourquoi cette histoire touche si profondément. Elle parle de Yannick Noah, bien sûr, mais elle parle aussi de nous. Elle parle de nos propres héros qui vieillissent, de nos propres souvenirs qui deviennent lointains, de notre difficulté à accepter que le temps passe. Elle parle de cette émotion particulière que l'on ressent lorsque l'on voit une personnalité aimée traverser une épreuve ordinaire, mais chargée de symboles.
Le coup de fin n'est donc pas une disparition, c'est une bascule. Une page qui se tourne doucement. Une invitation à regarder Yannick Noah autrement, non plus seulement comme le champion de Roland-Garros ou le chanteur solaire, mais comme un homme complet, avec ses forces, ses failles, ses silences et ses besoins. Et peut-être que cette image est encore plus belle, car les héros parfaits finissent par devenir lointains. Les héros humains, eux, restent proches de nous. Yannick Noah appartient à cette seconde catégorie. Il a toujours touché le public parce qu'il ne semblait jamais jouer un rôle. Il chantait comme il parlait, il souriait comme il vivait, il avançait avec une sincérité parfois désarmante. Alors, si les larmes montent aujourd'hui, ce n'est pas seulement par inquiétude, c'est par gratitude. Gratitude pour les émotions sportives, pour les chansons, pour les souvenirs, pour les valeurs transmises. Gratitude aussi pour cette leçon plus récente. Même lorsqu'un homme a tout gagné, il doit apprendre à se protéger. Yannick Noah n'est pas à la fin de son histoire, mais il entre peut-être dans un chapitre plus doux, plus fragile, plus intérieur. Un chapitre où les applaudissements comptent moins que la santé. Un chapitre où la victoire se mesure à la capacité de se relever calmement. Un chapitre où le silence peut avoir autant de force qu'un cri de triomphe. Et c'est là que se trouve la véritable émotion. Car au fond, ce que le public souhaite aujourd'hui, ce n'est pas seulement revoir Yannick Noah sur scène, c'est le savoir heureux, apaisé, entouré et en bonne santé. C'est pouvoir se dire que l'homme qui a donné tant de lumière peut enfin garder un peu de cette lumière pour lui-même. Avant de nous quitter, prenons un instant pour saluer le parcours exceptionnel de Yannick Noah et lui adresser nos meilleurs vœux de santé et de sérénité pour les années à venir. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à partager votre ressenti dans les commentaires. Quel est le souvenir de Yannick Noah qui vous a le plus marqué? Est-ce son incroyable victoire à Roland-Garros, ses chansons ou encore son engagement auprès du public? Nous serons ravis de lire vos témoignages. Et si vous aimez nos reportages consacrés aux grandes figures qui ont marqué leur époque, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications afin de ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Chaque semaine, nous vous proposons des enquêtes approfondies, des analyses, des portraits et des histoires humaines qui reviennent sur le destin de personnalités emblématiques avec sérieux, respect et émotion. Merci infiniment pour votre fidélité, votre confiance et votre soutien. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Nous nous retrouvons très bientôt pour une nouvelle histoire.